Bienvenue au Webivore, Stéphanie, psychologue experte, c'est ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Là, je te reçois parce que c'est la rentrée bientôt. On va avoir un agenda chargé. On recommence les repas, mais en même temps, moins de temps pour manger. Grignotage, collation, Tout à fait. enfants, école. Comment on s'y retrouve? Puis le grignotage ou les collations, là, ça a quel impact sur notre système? Ou est-ce qu'on devrait en prendre? C'est une bonne question. Je dirais que les collations sont essentielles définitivement. Pourquoi? Parce qu'elles font le pont entre les prises alimentaires des repas. On sait que d'attendre entre notre déjeuner et notre dîner, par exemple, le laps de temps est beaucoup trop grand. Alors, on donne l'idée, en fait, d'un feu qu'on va essayer de garder actif. Il faut mettre du bois. Si on arrête, qu'est-ce qui arrive? Il reste juste des petites cendres. On veut essayer de le raviver, ça va être encore plus dur. L'alimentation, c'est le carburant de notre corps. C'est ce qui nous permet de fonctionner. Donc, ce qu'on aimerait penser, c'est qu'il y a nos 3 repas intercalés à mi-chemin d'une collation. Collation, qu'est-ce qu'on veut dire? On dit souvent un aliment protéiné, accompagné d'un fruit, d'un légume. Et on sait que de cette façon-là, la collation, ce qu'elle nous permet aussi, c'est de ne pas arriver affamé au repas. Qu'est-ce qui arrive quand on est affamé? Bien, notre débit change, on mange vraiment rapidement. Nos portions changent parce qu'on a les yeux plus grands que la panse, on a tellement faim que l'on s'en prend vraiment beaucoup, beaucoup. Et on ne laisse pas le temps à notre corps de nous donner les bons signaux au niveau de la satiété. Donc, on mange plus. On mange plus. Ou on risque de manger plus. Oui, alors pour toutes ces raisons-là, je dirais que la collation est essentielle. Peux-tu nous expliquer, toi, dans ta tête, c'est quoi la différence entre grignotage et collation? Oui, bien en fait, c'est qu'une collation, c'est structuré. C'est une prise alimentaire au même titre qu'un repas, c'est juste qu'elle est plus petite en quantité. Le grignotage, pour moi, c'est quelque chose qu'on va faire sans trop avoir un plan. Alors, je commence par aller chercher une petite affaire, je mange ça, je mange debout, je mange en faisant autre chose. Donc, je réfléchis pas vraiment. Puis en fait, je garde pas aucune trace de ce que je suis en train de manger. Donc, si je me questionnais à dire qu'est-ce que j'ai mangé depuis, disons, une demi-heure, je le sais pas trop. La collation, on aime penser qu'on y a réfléchi, on l'a prévu, donc on l'a dans un contenant, on l'a dans une assiette, on l'a sur le coin de notre bureau, tu sais, notre pomme avec notre bout de fromage. Il y a comme une structure autour de ça, puis il y a une espèce de planification. Grignotage, ça va un peu à l'inverse de ça. Alors, c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre les deux. Donc, nos enfants à l'école Oui, ont des collations. exactement. Quand elles arrivent à la maison puis elles se lancent dans tout ce qu'il y a dans le garde-manger, c'est le grignotage. Et c'est toujours ce que je dis, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de reproduire ce fameux modèle qu'on retrouve dans les garderies, dans les écoles, autant enfants qu'adultes, reproduire l'idée que c'est structuré. Donc, en arrivant de l'école, c'est vrai qu'on a très, très faim. Donc, de prévoir ce moment-là qu'il y en ait une collation, mais que ça ne soit pas on va chercher plein d'affaires une après l'autre. Qu'est-ce que tu veux? Parfait, assieds-toi, je vais te le préparer. On met ça dans une assiette ou on place ça à un endroit pour que visuellement, on voit que c'est comme une prise alimentaire structurée. Ça a l'air bien rigide, là, mais je pense qu'on peut faire ça amusant, puis ça peut être très, très dans le plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a une structure, puis il est à l'école. Pourquoi il est à l'école? Il y a une raison pour ça. Alors, c'est un peu la même chose qu'on veut essayer d'implanter chez nous aussi avec nos enfants, parce que chez nous, c'est sûr qu'ils ont un accès libre aux aliments, tandis qu'à l'école, c'est sûr qu'il n'y a pas ça. Donc, ça ouvre la porte au grignotage. Et ça peut compromettre l'appétit, tandis qu'une collation structurée, beaucoup moins. Et est-ce que quand on grignote, fait en sorte que, justement, tu l'expliquais tantôt, on est moins conscient de la quantité que l'on prend, donc automatiquement, on peut manger beaucoup plus et faire grossir, j'imagine, notre appétit de cette façon-là? Oui, en fait, ce que ça fait, c'est qu'on va souvent aller au-delà de nos besoins. Et on vient compromettre un peu ou dérégulariser nos signaux de faim et de satiété parce que c'est comme si on donne un petit quelque chose, mais c'est pas assez. Donc, si je prends comme exemple un déjeuner que je prends à 7 h le matin, rendu à 9h30, 10 h, j'ai un peu faim. Si je fais juste manger un petit truc, puis 15 minutes un autre, c'est comme si mon corps n'a pas le temps de dire « Bon, parfait, je suis rassasiée, je n'ai plus faim, je peux faire un autre bout avant de remanger. » Là, c'est comme si on est toujours en train de donner à notre corps un apport alimentaire. C'est pas trop comme quoi faire. Donc, ce qu'on voit à la longue, c'est que les gens sont un peu mêlés au niveau de leurs signaux de faim et de satiété. Et ça fait qu'en fin de journée, l'apport calorique ou alimentaire, c'est vrai qu'il peut être plus grand à cause de ça. Les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils ont pris. Ils ne s'en rappellent même pas. Toi qui en vois à tous les jours Oui. dans la clinique, si tu avais un conseil à donner à des mères d'adolescents pour qu'il y ait une relation saine avec l'alimentation, ce serait quoi? Tu sais, il y a 3 choses, moi, que je vois souvent, principalement, que je vais aborder. C'est le fait de ne pas utiliser les aliments comme récompense, comme punition. Ça, c'est sûr, on le dit beaucoup, mais les gens le font encore beaucoup parce que ça devient facile. Oui, c'est un réflexe naturel. C'est un réflexe. Et ça, c'est souvent un dénominateur commun chez les gens qui vont développer des problématiques alimentaires plus tard.
d'avoir eu ce modèle-là. Donc là, c'est comme si les aliments ont beaucoup de pouvoir. Pouvoir de me rassurer, pouvoir de me punir, pouvoir de tout ça. Catégoriser les aliments, les bons, les mauvais, ça, il faut faire attention à ça. À partir du moment où on interdit certains aliments, ils deviennent extrêmement attrayants. On s'entend, là, il y a des aliments qu'on aimerait mieux que nos enfants ne mangent pas, mais ils font partie de la vie. Donc, on est mieux de les outiller pour qu'ils puissent les gérer. Je te donne un exemple. Par exemple, moi, j'ai un enfant de 5 ans, un garçon qui aime beaucoup les céréales, je ne les nommerai pas très sucrées commerciales. Je pense qu'on les connaît tous. Et bon, alors, moi, ce que j'ai trouvé comme alternative, c'est de dire, bien, je voudrais que tu puisses faire moitié-moitié. Donc, je lui mets une céréale nutritive, puis je mets la moitié, ben, disons le tiers, là, il ne sait pas, de céréales sucrées. Et je lui explique qu'il y a des céréales qui donnent de l'énergie, puis il faut qu'il y en ait pour faire sa journée, puis pour courir vite, puis pour s'amuser. Et qu'il y a des céréales qui sont plus amusantes et tout ça. Puis je dirais essayer de respecter les préférences de nos enfants, même si des fois, ça vient nous chercher un peu. Respecter la façon dont il gère son appétit. On parlait d'une de tes filles, par exemple, que cette habitude-là, grignoter, bien, OK, on peut peut-être être souple puis dire, bon, toi, il y a ça. Ce que ça veut dire qu'elle, ce qui ferait plaisir, c'est avoir plein de petits aliments qui se mangent avec les doigts, qu'on y met, tu sais, des petits cubes de quelque chose. Puis, tu sais, essayer de s'adapter parce qu'en fait, on sait que c'est ça qui va être les meilleurs outils pour plus tard. As-tu le droit de t'inviter chez nous pour que tu viennes faire un stage, nous aider à... Peut-être, oui, je pourrais, parce que c'est encore drôle. Tu sais, moi, je dis ça, puis c'est pas toujours chez nous facile, là. Tu sais, on fait du mieux qu'on peut, mais c'est sûr qu'en famille, quand on développe nous-mêmes les habitudes d'avoir les repas, les collations, puis c'est comme ça que ça fonctionne, un peu comme à l'école. Des fois, c'est plus facile. Des fois, ça va de soi un peu plus, mais bon, il y a toujours des exceptions. Mais merci pour ces bons conseils-là. On va essayer de les appliquer à tous les jours à la maison. Et si jamais on a des questions, on t'appelle. Oui, tu donnes un compte rendu. On t'appelle pour venir faire un stage chez nous. C'est ça. Merci, ça fait plaisir. À la prochaine.